ceux qui sont déjà sur le live. Attends, c'est bon, vas-y. Ça y est, nous venons d'être connectés. Bonjour. Super. Bonjour à tous. Alors nous sommes 5 participants pour le moment. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà parmi nous. Bienvenue sur ce Bienvenue. webinaire. Merci de vous être connectés. On va attendre encore une petite minute. Il est 29 si tu veux bien, Céline. Oui, bien sûr, on va attendre un peu les participants. Vers 30-31, on pourra commencer tranquillement par les présentations. Comme ça, ceux qui arrivent avec un petit peu de retard ne louperont pas grand-chose. Et en même temps, on va quand même démarrer à l'heure. On va quand même démarrer à l'heure pour respecter les gens qui respectent les horaires. Exactement. On peut peut-être commencer tranquillement, Laurence. Qu'est-ce que tu en dis? Avec plaisir. Avec plaisir. Je te laisse l'honneur de démarrer, Céline. C'est parti. Bonjour à tous encore une fois et puis bienvenue sur ce webinaire qui va traiter de la formation pour vos collaborateurs pour perfectionner votre relation client. Donc, comme je vous le disais, on va peut-être commencer par se présenter, histoire que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire aujourd'hui. Donc, moi, c'est Céline. Je fais partie donc de la société Telsi en tant que chargée de marketing et de communication. Donc, ça se traduit par l'organisation de ce type d'événement, donc comme ces webinaires. Et donc, voilà, je suis aujourd'hui présente en tant que modératrice. Donc, je recenserai un peu toutes vos questions que vous pourrez avoir tout au long de ce webinaire. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est sur votre droite, donc dans le cas où vous nous entendez mal, si vous avez des problèmes techniques, et aussi et surtout donc pour échanger avec nous, donc pour nous faire passer des petits coucous, des messages et surtout vos questions, parce que le but de ce rassemblement, c'est aussi de répondre à vos interrogations. Donc voilà, Telsi, qui nous sommes. Donc Telsi, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises qui souhaitent internaliser tout ou bien une partie de leur centre relation client. Donc voilà, et ce à travers 3 offres, donc 3 types d'offres d'accompagnement. Donc le conseil, l'intégration de solutions technologiques adaptées à vos organisations. Donc là, c'est pour vous permettre d'améliorer l'expérience client comme collaborateur. Et puis par la formation, représentée aujourd'hui par Laurence, qui fait donc partie de la Telsi Academy et que je suis ravie d'avoir avec moi aujourd'hui. Donc voilà, Laurence, je vais peut-être te passer le flambeau pour ta présentation. Je pense que tu es plus à même que moi de te présenter. Merci Céline. Eh bien voilà, vous savez tout, ou presque. En tout cas, vous connaissez mon prénom maintenant. Je suis formatrice, consultante et formatrice au sein de la Telsi Academy. La Telsi Academy, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est un centre de formation qui est internalisé, hein, un centre de formation à part entière, certifié Calliope, etc. Mais avec une spécificité, c'est un centre de formation qui est spécialisé sur les métiers et les problématiques de la relation client. Donc nous, notre ADN, c'est former tous les collaborateurs et leurs managers qui ont de près ou de loin des interactions avec les clients. Comme vous pouvez le voir, nous intervenons sur la France entière. Alors la carte que je vous dévoile aujourd'hui n'est pas du tout exhaustive, hein. Nous intervenons, sinon ce serait une constellation comme le système solaire, on va dire. C'est un peu prétentieux ce que je dis là. Mais bon, il y aurait plein de petits points partout. On intervient sur la France entière, du nord au sud, d'est en ouest, dans tout type d'entreprise, tout secteur d'activité. Nous intervenons même à l'étranger. Dernièrement, je suis moi-même intervenue au Portugal, à Lisbonne. Voilà, centre de formation, il y en a partout. Et comment nous intervenons? C'est très très simple, hein. Nous mettons en place, nous co-construisons la formation demandée avec le commanditaire, mais surtout avec les managers des équipes. Pourquoi, pour qui, comment, quels sont les objectifs, quel est le public cible, etc., etc. Donc on travaille ensemble pour co-construire les formations. Ce qui est important, c'est qu'on vient en amont au centre de relations clients nous immerger, ce qu'on appelle nous l'immersion, c'est-à-dire qu'on vient prendre connaissance du métier, comprendre le fonctionnement, comprendre vos process, quel type d'interaction ont les collaborateurs. Voilà, on s'imprègne, on observe, et cette observation-là, bien, on la met en place dans les formations via, eh bien, on utilise le même langage déjà,
Et puis, on va mettre en place des exercices qui sont liés à l'environnement professionnel dédié. Voilà. Souvent, on nous fait la remarque à nous tous, hein, tous les formateurs Telsy, je vais vous présenter ensuite. Mais c'est comment vous faites? On a l'impression que tu travailles avec nous depuis toujours. Bon, il n'y a pas de secret, c'est l'immersion qui nous permet de faire ça. Alors, je suis entourée d'une superbe équipe, hein, l'équipe de la Telsy Academy, puisque nous sommes plusieurs formateurs et formatrices, et puis toute une équipe service transverse avec notre assistante administrative qui est là pour toute la partie administrative, les convocations, les attestations, les conventions, etc. Et puis avec nous, bien voilà, nous sommes très épaulée de Clémence, de Céline ici présente, d'Anaïk notre comptable et d'Isabelle Danet notre référente handicap. Alors l'objectif, le grand objectif aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir notre catalogue 2025, comment vous allez pouvoir performer la relation client et surtout former vos collaborateurs pour performer votre relation client en 2025. Et pour cela, nous avons choisi de vous présenter sous un prisme. Alors voilà, c'est un choix que nous avons fait. Le choix, c'était pas de feuilleter le catalogue parce que ça, vous saurez très bien le faire tout seul. Et je vous conseille avec nous ou avec nos commerciaux qui sauront se mettre en relation avec vous. Mais de répondre à 5 enjeux. Nous avons choisi de répondre à 5 enjeux qui sont d'actualité selon nos constats et au vu des études sur lesquelles nous nous appuyons. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vous propose de démarrer par le premier enjeu, l'enjeu où le conseiller se trouve face à des clients de plus en plus exigeants. Les clients veulent une rapidité de réponse, c'est une chose, mais ils veulent aussi une montée en compétences sur les soft skills. Il y a eu une étude d'après Salesforce qui dit que 88% des clients se disent prêts à quitter une entreprise après une expérience client décevante. 9 clients sur 10 quand même. 9 clients sur 10 se disent prêts à quitter l'entreprise après une expérience client décevante. Ce qui veut bien dire que le rôle du conseiller client dans le centre de relations clients est fondamental et primordial pour valoriser cette expérience client, pour retenir éventuellement celui qui voudrait partir et pour valoriser l'image de l'entreprise, hein, tout simplement. On sait que 83% des clients s'attendent à interagir immédiatement avec une personne lorsqu'ils contactent une entreprise et que 96% de ces clients considèrent l'expérience client comme un facteur de choix d'une marque. Donc, vous voyez, c'est vraiment le lien entre le conseiller ou le commercial, mais c'est le lien humain qui donne toute la valeur ajoutée à la relation avec l'entreprise ou avoir la marque, ou avec la marque, pardon. Et quelque chose qui est encore, moi, qui m'a interpellée lorsque nous avons préparé ce webinaire, c'est que nous avons identifié que 66% des clients sont susceptibles de changer de marque, encore une fois, hein, tout à l'heure, Salesforce disait 80%, là c'est 66%, parce qu'ils ont eu le sentiment d'être traités comme un numéro. Or là, on a vraiment le cœur du sujet, c'est qu'aujourd'hui, le client n'est pas encore suffisamment traité comme un être humain unique. Le client veut se sentir unique. Il veut être valorisé, il veut être considéré, il veut se sentir unique. Et tout ça, ça passe par la personnalisation de la relation client. Alors, cette montée en compétence sur les soft skills, elle est primordiale face à cette demande de considération de la part des clients. Ce qu'on va travailler à ce moment-là, c'est l'écoute active, l'empathie, la personnalisation, la valorisation de la relation qui passe par la valorisation du client.
Ça passe par quoi? Eh bien, on a plusieurs formations qui vont répondre à ces demandes-là. Il est bon de revenir de temps en temps quand même sur les fondamentaux de la relation client qui appuient très très fortement là-dessus, parce que ces fondamentaux-là sont incontournables et puis au fur et à mesure des années, de l'expérience, on a tendance à prendre une petite dérive et puis la dérive, elle s'écarte, elle s'écarte, elle s'écarte. Donc les bonnes pratiques, on finit toujours par les oublier peut-être, hein. L'adage assez naturel, il revient au galop. Eh bien, il est valable aussi pour les conseillers dans les services clients. Nous proposons de travailler également sur le développement des compétences comportementales et relationnelles via différents outils. Ça peut être via des techniques de théâtre, ça peut être via des échanges entre collaborateurs. Enfin, voilà, nous avons des formations qui mettent vraiment l'axe dessus. Nous proposons de travailler aussi sur l'optimisation de l'accueil physique et téléphonique. Et puis, la relation client-service client. On sait que les clients appellent rarement un service client pour dire merci, c'était super, c'est génial. Ils appellent plutôt pour répondre à un problème ou pour émettre une réclamation. Eh bien voilà, comment traiter efficacement les réclamations et surtout les transformer en levier de fidélisation. Parce que cette expérience-là, j'avais une réclamation, elle a été magnifiquement traitée. Franchement, ils sont super bons. Et ce que je vais retenir, moi, en tant que client, c'est waouh, quand j'ai eu affaire au service client, ils étaient super bons. Je peux compter sur eux. Donc, je pourrais rester fidèle, réacheter ou garder mon abonnement ou quoi que ce soit. Et on en oublie le problème initial. On oublie, on ne garde, pardon, que la relation que j'ai eue. Donc ça, c'est le premier enjeu, hein. L'enjeu, le conseiller face à des clients de plus en plus exigeants. Un axe, la montée en compétences via le développement des soft skills. Le deuxième enjeu, va être, Céline, je te laisse m'interrompre, hein, si jamais il y a Oui, bien sûr, des questions. bien sûr, bien sûr. D'accord. Ce n'est pas que pour le moment, donc je t'en prie. D'accord, ok. Si, on me pose souvent la question d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on attend des conseillers dans une ère de plus en plus digitalisée de la relation client, justement face à ces attentes exigeantes. La digitalisation, elle va répondre à des questions de premier niveau. Mais derrière, le conseiller, quand il arrive en second niveau, c'est là où il a toute sa valeur ajoutée. Et on attend encore plus de lui. D'où le fait qu'il soit encore plus formé et qu'il ait cette excellence relationnelle. À la Telsi Academy, on parle beaucoup d'excellence relationnelle. Eh bien qu'il ait cette excellence relationnelle à mettre en œuvre vis-à-vis des clients. Et puis c'est vrai que je pense à ça aussi, mais maintenant il y a tellement de canaux qui nous permettent aussi de répondre à certaines demandes clients, donc le chatbot, etc. Donc quand on appelle, c'est vraiment qu'on a besoin d'avoir quelqu'un au contact direct, en Oui, fait, donc une personne humaine qui puisse nous répondre. Et en fait, on en attend d'autant plus parce que justement, on a tellement de canaux qui justement sont, on sait que c'est de l'IA, on sait que c'est des robots et que oui, justement il y a une personne derrière. Donc on en attend peut-être, comme tu le disais, un peu plus en termes de carrément. personnalisation et que c'est ce qu'on attend directement. Oui, tout à fait. Le basique ne suffit plus. Le Oui, basique, exactement. les canaux, c'est l'automatisation, c'est la digitalisation qui l'assure. Mmh. Maintenant, le basique, nous on parle beaucoup de la satisfaction, on passe de la satisfaction à l'enchantement. Aujourd'hui, on est dans l'enchantement. Il faut travailler sur l'enchantement client. Le deuxième sujet, c'est que on sait que lorsque un client appelle un service client, c'est rarement pour faire part, je vous l'ai dit, de satisfaction ou de remercier le client, mais c'est plus pour résoudre un problème ou faire part d'une réclamation. Et parfois, le conseiller peut se retrouver en situation difficile parce que il fait face à de l'agressivité, de la colère, que ce soit une colère froide ou chaude, de l'indécision. Et le client fait part d'émotions négatives en échangeant avec le service client dans ce type de situation. Alors, il peut se sentir frustré, exténué, en colère, perplexe, lassé, contrarié, voire même parfois gêné. Et toutes ces émotions-là, c'est pas donné à tout le monde au premier abord de savoir les traiter, les prendre en considération et ensuite de les traiter. Et lorsqu'on ne sait pas traiter ces émotions-là,
eh bien, le client ne se sent pas considéré, il ne se sent pas pris en charge. Donc, eh bien, il suffit de 2 mauvaises expériences pour qu'on change d'entreprise. Une fois, OK, ça c'est une étude de Ringover en 2024, donc très récente, qui disait que presque 44% des clients interrogés disent qu'au bout de 2 expériences, 2 mauvaises expériences, après c'est bon, on n'insiste plus quoi. Et ces mauvaises expériences-là, en partie, elles sont là parce qu'on n'a pas su gérer d'abord l'émotion avant la résolution du problème. Donc ce que l'on propose à la Telsey Academy, c'est de travailler justement sur certaines méthodes pour aider le conseiller clientèle, à faire face à ces situations difficiles. Et donc on va travailler sur des méthodes et de la prise de recul pour accueillir et gérer l'insatisfaction. Donc ça passe par la gestion des émotions, l'émotion de l'interlocuteur et mon émotion à moi, savoir faire preuve d'empathie tout en restant calme, savoir prendre du recul par rapport à la situation, et puis surtout savoir être orienté solution et non orienté problème. Ce qui permet d'apporter une réponse constructive, une réponse positive, voire même de savoir apporter une mauvaise nouvelle. On ne dit pas toujours oui aux clients, hein. On peut dire non, vous ne serez pas remboursé, ou non, ce ne sera pas livré dans les délais, ou non, votre commande, elle ne pourra pas arriver avant Noël. Enfin voilà, il y a des choses qui sont désagréables à annoncer, mais ça c'est un incontournable, on a toujours ça, ça peut toujours arriver, mais il y a une manière de l'annoncer. Voilà, tout simplement. Et il faut pouvoir et être suffisamment à l'aise pour pouvoir annoncer ces bonnes nouvelles-là. Et ensuite, face à cette situation difficile, ça peut chambouler, ça peut faire écho à des situations personnelles, ça peut travailler intellectuellement le conseiller. Donc, il est important de mettre en place des stratégies de protection pour vos collaborateurs aussi. Parce que si le collaborateur il garde en tête cette mauvaise expérience, ça le turlupine, ça le travaille, et puis après il enchaîne les appels, mais il a toujours ça en tête, et puis il repart le soir avec ce problème-là. Et en fait, ça crée une fatigue intellectuelle, un malaise qui va se transformer en mal-être, parce qu'on va accumuler, et puis au final, ça va être très difficile pour le collaborateur de poursuivre cette relation-là. Et c'est ce qui contribue aussi à certains turnovers, ce mal-être-là, parce qu'il n'est pas géré. D'où l'importance de mettre en place des stratégies de protection à l'issue de situations complexes. Et puis parfois même, ça va très très loin. Nous avons eu l'occasion aussi de mettre en place des formations sur la gestion des crises suicidaires. Alors là, c'est rare, occasionnel, Dieu merci. Mais dans certains secteurs d'activité, les interlocuteurs, que ce soit des adhérents, des assurés, des clients, sont tellement à bout qu'ils menacent de se suicider. Et nous avons mis en place des formations sur la gestion des crises suicidaires pour que le collaborateur sache traiter ce moment-là et sache accompagner la personne pour surtout éviter qu'elle passe à l'acte. Donc là, on est vraiment dans l'extrême, mais c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Ça, c'est donc le deuxième enjeu. Donc, le conseiller face à des situations difficiles. Et Laurence, justement, dans ces Oui. formations de gestion des situations difficiles, comment est-ce que les collaborateurs perçoivent ces situations? Comment est-ce qu'ils les reçoivent lorsqu'ils arrivent justement dans ce type de formation? Est-ce que tu ressens un avant-après? Ah oui, clairement. Clairement, ils arrivent avec la liste de Père Noël. Voilà, comment je réponds ça, comment je fais pour gérer ça. Oui, mais de toute façon, nous, on n'y peut rien parce que c'est pas de notre faute si la prod n'a pas trop produit, ou c'est pas de notre faute si on n'a pas assez de techniciens à mettre sur le terrain. Donc voilà. Donc ils arrivent avec toutes ces choses à déverser. Donc c'est aussi un moment où on fait sortir tout ce qui les gêne. Donc ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est comment eux se positionnent par rapport à tout ça, donc voir quel levier ils ont. Et puis petit à petit, en leur donnant les clés,
derrière, on se rend compte qu'ils sont plus à l'aise pour répondre, qu'ils arrivent plus à prendre du recul, qu'ils ont moins peur, qu'ils ont moins de freins. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression. C'est-à-dire quand ils reviennent en service client, après, on se rend compte que là où ils avaient peur d'annoncer, ils n'ont plus peur. Là où ils étaient très maladroits pour dire que la commande allait être en retard ou que la livraison n'a pas à être faite, eh bien, en fait, ils prennent du plaisir à le faire parce qu'ils se rendent compte. Là, je vais vous donner un exemple très précis. J'ai en tête un exemple d'une entreprise qui, pour des aléas, des défauts d'approvisionnement de matières premières, hein, c'est quelques années passées que tout le monde a connu, et aléas industriels, cette entreprise-là devait annoncer des reports de délai. Or, ces reports de délai dans le bâtiment, eh bien, va impacter tous les autres secteurs d'activité derrière. Et donc, les conseillers se cachaient derrière les mails en annonçant, surtout par mail, les reports de délai. Et donc, après la formation, il était convenu que les reports de délai, on décrochait le téléphone et on appelle pour annoncer le report de délai. Et là, leur grande surprise, donc ils avaient beaucoup de freins, beaucoup de peur en disant je vais m'en prendre, je vais me faire incendier. Et en fait, à leur grande surprise, les professionnels, parce qu'ils s'adressent à des professionnels, leur disaient bon ben ok, ça m'arrange pas, mais je vous remercie de m'avoir prévenu parce que vous êtes les seuls à le faire. Et seuls vous assurez cette relation client. Et donc maintenant, je sais comment je vais pouvoir me réorganiser. C'est vrai que Et le bien là, mail permet de se cacher aussi derrière ah toute ouais, cette négativité qu'on lance. exactement, exactement. Et donc le mail, pas d'échange. Là, un échange et ils avaient des remerciements. Et donc, ça a tout changé. Ça a tout changé. Donc, du coup, après, bon, bah, OK, pof, 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 on appelle, report de délai, pof, pof, on appelle. Et, et maintenant que la situation s'est assainie, qu'il n'y a plus de retard de délai de livraison, il n'y a plus de retard de production, etc., les clients disent, vous avez toujours été là, même dans les coups durs. Et vous avez su communiquer avec nous, même dans les coups durs. Et ça, on vous en remercie, on ne l'oubliera jamais. Voilà. Il y a une relation de confiance qui s'est créée entre les 2 parties et ça Ouais, reste en fait, exactement. par la suite. Exactement. Tout à fait. Alors, tout ça, c'est la réponse aux situations difficiles, la montée en compétence sur la soft skills, etc. C'est bien joli. On parle beaucoup des conseillers là, mais il y a une catégorie de collaborateurs qu'il ne faut pas oublier. Ce sont les managers, parce que c'est bien gentil. Mais si les conseillers ne donnent pas de sens, si les managers, pardon, ne donnent pas de sens aux conseillers, eh bien, il n'y a plus de raison en fait. À quoi bon s'investir, à quoi bon faire bien les choses? Donc, il est important pour le manager, et c'est le rôle du management, de donner du sens aux conseillers. En 2021, alors, on n'a pas trouvé d'études plus récentes, mais en 2021, il y avait quand même 76% des responsables de centres de relations clients qui disaient que le moral des troupes n'était pas au beau fixe quand même. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Et puis, on est toujours dans cette situation où le turnover dans les centres de relations clients est supérieur à la moyenne des autres secteurs d'activité. On est entre 18 et 25% de turnover, toujours, quand les autres secteurs d'activité sont plus autour de 15%. Donc, ça veut bien dire que le management a un rôle fondamental pour pérenniser l'équipe, pour valoriser l'équipe, pour donner du sens à la mission, pour que les conseillers puissent s'investir et prendre à pleine main leur mission en jeu, quoi. Et donc, pour cela, eh bien, ce qu'on vous propose, c'est de faire travailler les managers sur l'adhésion individuelle et collective. Comment faire adhérer, comment animer mon équipe, mes conseillers clients autour du projet de l'entreprise. Voilà. Le service client est un maillon fondamental de toute l'expérience client. OK, eh bien, comment moi, en tant que manager, je fais adhérer mes collaborateurs à ce projet? Non seulement je les fais adhérer, mais comment je pilote ça? Et
justement, dans mon pilotage, il y a une notion de pilotage de la performance. Quelle stratégie je mets en place? Donc ça se travaille. Comment je l'anime tout au long de la vie du service client? Et surtout, quels indicateurs ou quels KPI j'utilise? On se rend compte parfois, je ne veux pas dire souvent, mais parfois, lorsqu'on arrive dans des centres de relations clients, lors de nos immersions, eh bien, on utilise des indicateurs. Ce sont ces mêmes indicateurs depuis des années. Oh, c'est depuis qu'on a mis l'outil en place. D'accord, très bien. Et là, on va poser certaines questions. On aime bien poser des questions. Nous, on aime bien appuyer un peu là où ça fait mal, j'avoue. Et on va dire, mais comment vous pilotez ça? Ou comment vous mesurez ceci? Comment vous animez cela? Ah ben oui, c'est vrai que ta. Et finalement, on se rend compte que les indicateurs, ils sont plus forcément tous d'actualité. Ou que l'évolution a fait qu'il y a de nouvelles exigences et qu'on n'a pas adapté les indicateurs ou mis en place de nouveaux indicateurs qui vont mesurer la réponse à ces exigences-là. Et notre rôle à nous, c'est de se positionner en conseiller et d'amener les managers à réfléchir à tout ça, à poser les bonnes questions pour que le manager réfléchisse. Est-ce que je suis dans le bon pilotage au regard des attentes de ma direction d'une part et de mes clients d'autre part? Voilà. Le client, il est toujours au centre de nos attentions dans tout ça. Il est important aussi dans la partie accompagnement que vos managers ou les superviseurs ou des responsables d'équipe, on les appelle comme on veut, on peut les appeler des référents, on peut les appeler des responsables qualité, on leur demande parfois de former leurs collègues à certains sujets. Un nouveau sujet, un nouveau process, une nouvelle procédure, un nouveau produit qui arrive. Et alors, sur le point de vue technique, il n'y a pas de sujet. Ils sont informés, ils sont au courant, tout va très bien. En revanche, d'une manière pédagogique, comment je fais pour former, comment j'amène le sujet, comment je m'assure que tout le monde a bien compris, comment je rends ça dynamique, etc. C'est un métier. C'est le métier que nous faisons, donc ça se fait pas tout seul. On est les premiers à le savoir, nous, formateurs. Eh bien, je vous invite vivement à former vos collaborateurs à ces petites formations-là que vous faites en interne, justement pour valoriser la personne qui va former ça et pour vous assurer que cette formation ponctuelle, eh bien, elle va être bien menée et surtout que on va s'assurer que les étapes essentielles dans le cadre de transmission d'informations soient bien respectées et que le collègue qui forme s'assure bien de la bonne compréhension et de la bonne mise en application. Comprendre, c'est une chose, mettre en application, c'est une autre. Eh bien voilà, on va apprendre à ces collègues-là à former leurs propres collègues. Ce qui n'est pas évident, c'est une posture qui est pas évidente. Et puis, un dernier point aussi qui est une nouveauté 2025 chez Telsy. Nous accompagnons également les entreprises à mettre en place un référentiel métier. Ce référentiel métier, c'est un véritable outil d'accompagnement à la montée en compétences des collaborateurs. Donc, c'est un outil pour les managers. C'est un outil d'identification des compétences quand il faut positionner des conseillers sur certaines compétences. Et c'est un outil également RH, bien évidemment. Ces référentiels métiers, on ne les trouve pas partout. Alors peut-être que chez vous qui êtes présents à ces webinaires, il existe. Et bravo, c'est très bien. Est-ce qu'il est bien piloté? Est-ce qu'il est animé? Ça, c'est à vous de voir. Ça, on saurait vous accompagner et si vous nous posez des questions, voilà, on sera tout à fait à même d'échanger avec vous. Mais pour les centres de relations clients qui n'ont pas de référentiel métier, voilà à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est un exemple d'un référentiel métier que l'on a mis en place, mais voilà, ça c'est une manière de présenter. Il y a plusieurs manières de présenter. Eh bien, ça permet d'identifier quelles sont les descriptions des tâches pour chacune des missions, quelles compétences on attend pour chacune de ces tâches-là, quel savoir-faire et quel savoir-être. Et ça permet d'identifier à quel niveau chaque conseiller se positionne. Et donc, en fonction du niveau,
Eh bien, lors de l'entretien annuel, par exemple, c'est référentiel métier, c'est quelque chose de très factuel pour se dire, bah voilà, aujourd'hui, voilà, toi, voilà, on a vu que tu te situes à ce niveau-là. Bah, ce que l'on va travailler maintenant dans les 6 prochains mois, c'est de monter en compétence pour atteindre ce niveau-là ou pour passer de cette mission-là à cette mission-là, etc., etc. Donc ça, un référentiel métier, c'est un gros boulot. Ça s'inscrit dans la durée, ça se co-construit et c'est quelque chose qui est très utile à faire, déjà intéressant, mais aussi très utile à faire pour manager la performance au sein de vos centres de relations clients. Cette formation qui est sous forme d'atelier, du coup, justement, pour co-créer. Exactement. Exactement. C'est pas une formation avec des informations descendantes, c'est vraiment une forme action où on réfléchit en format de plusieurs ateliers parce qu'il faut poser les choses, il faut réfléchir, faut etc. Donc sous forme de plusieurs ateliers, on réfléchit ensemble à la constitution de ce référentiel métier. Créer un référentiel métier, ça s'inscrit sur plusieurs mois. Il y a plusieurs ateliers. Voilà. Oui, c'est assez lourd au final comme création et puis c'est quelque chose qui reste dans le temps. Donc, Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pas de questions, Céline? On peut continuer? Eh bien, on peut continuer, Laurence. Ok, super. Alors, on continue dans le sens où aujourd'hui, le service client, bien heureusement, les entreprises ont enfin compris pour la plupart que ça n'est pas un centre de coût, mais c'est plus un centre de profit. On l'a vu, le service client, il est là pour répondre et donc pour transformer une réclamation en levier de fidélisation. Il est là pour faire en sorte que le client ne parte pas, donc il va faire de la rétention. Il est là également pour répondre à des situations où parfois l'entreprise va changer de politique et va changer de modèle économique. Donc ce sera au service client d'expliquer la nouvelle donne, les nouveaux formats de prise en charge en fonction des niveaux. Alors, on peut parler de niveau d'abonnement, niveau de maintenance, niveau de prise en charge. Je ne sais pas, ça dépend du secteur d'activité. Mais là encore, dans ce changement de contexte économique, les conseillers ont besoin d'être assurés, d'être accompagnés et d'avoir le bon discours pour prévenir en amont le client et ensuite expliquer au fur et à mesure comment les choses vont se passer. Donc, cette relation client dans un contexte de changement de modèle économique, c'est quelque chose qui est très important. Et quand on réfléchit, quand on passe d'un centre de coût à une réflexion sur un centre de profit, eh bien, ça nécessite non seulement d'y réfléchir d'un point de vue organisationnel, structurel, mais il faut aussi accompagner vos conseillers. Les conseillers qui vont devoir alors adopter une posture un peu plus commerciale, parce qu'il va falloir présenter les choses. Il va falloir peut-être envoyer de nouveaux devis ou faire prendre conscience qu'il faut changer de type d'abonnement ou de type de maintenance. Donc là, c'est une nouvelle posture qu'il faut adapter. Donc pensez aux formations sur l'adoption de la bonne posture commerciale. En centre de relations clients, on peut également avoir à faire de la vente, à prospecter, à conquérir de nouveaux clients. Donc, on peut avoir aussi à faire du upselling, du cross-selling. Donc, je vends un petit peu plus ou je vends des choses qui vont bien autour du produit initialement acheté. Tout ça, ça s'improvise pas. Ce sont typiquement des techniques de vente. Or, quand on est conseiller client, on n'est pas forcément formé aux techniques de vente. Donc, il est important d'avoir ce regard-là et de s'assurer que nos conseillers que l'on met dans ces dispositions-là, ils aient bien tous les outils. Sinon, on les met en situation d'échec. Avec tout ce que ça entraîne d'ailleurs quand c'est en situation d'échec, je ne reviendrai pas là-dessus. En tant que conseiller client, parfois, il arrive de devoir faire de la négociation commerciale. Voilà, donc Telsi est également là pour répondre. Et dans tous les cas, en tout état de cause, il est bon d'avoir la bonne posture, qui est une posture commerciale et à la fois une posture de conseiller client en même temps, mais il est bon d'avoir les bons outils, les bonnes clés pour pouvoir maîtriser la fidélisation. Voilà, on parle beaucoup de fidélisation, de captation, de fidélisation, de rétention. Eh bien, tout ça, ça ne s'improvise pas.
et ça vient en plus des compétences techniques qui sont liées aux produits que vous vendez, aux services que vous vendez et aux procédures que vous devez suivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, puisqu'aujourd'hui, le conseiller est un acteur indispensable et incontournable dans le cadre du développement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et tu le vois bien au final, rien que la formation Adopter la bonne posture commerciale, c'est l'une des formations best-seller en fait, qui est Oui, très sollicitée par les bénéficiaires. oui, Et, oui, tout à fait. Tout à fait. et Et justement, pardon, oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Ces formations sont adaptées donc pour le conseiller et le manager, ou elles sont uniquement destinées aux conseillers? non, elles sont pour les deux. Elles sont pour les deux. Alors, ça dépend des équipes. Très souvent, on a les équipes commerciales, mais à côté, nous, on aime bien faire un travail avec le manager pour travailler avec lui sur comment il va faire pérenniser la formation. Deux, comment il va accompagner son équipe après une fois que l'on est parti. Et trois, comment lui-même a un rôle d'accompagnement, de réassurance, de formateur aussi pour piloter cette performance commerciale. Oui, d'accord. Donc, on ne travaille pas de la même manière, mais c'est bien de travailler avec les deux niveaux. Tout à fait. Voilà, voilà. Et lorsque l'on travaille aussi avec les deux niveaux-là, pour nous, c'est important de travailler en deux temps différents parce que lors de cette formation Adopter la bonne posture commerciale, nous faisons beaucoup de mise en situation, de jeux de rôle, d'exercices, etc. Et quand le regard du manager est là, il y a toujours une sensation d'évaluation, d'être Mmh. jugé. Oui. Donc, moi, je préfère qu'on mette ça de côté et que voilà, que ce collaborateur se Se lâche, sent il soit libre, eux-mêmes, il soit libre. Et puis, après, on travaille avec le manager. Voilà, ouais, c'est oui, ce que oui. nous préférons faire, nous, chez les formateurs de la Telsey Academy. Et c'est bien reçu. Donc j'imagine que ça Oui, confirme aussi ta théorie. oui, c'est très, très bien. Oui, 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 c'est très, très, très bien perçu. Tout à fait. Je vois le temps qui passe. Nous sommes dans les temps et Ouais. le dernier enjeu, qui est une question que tout le monde se pose et qui est très très tendance. Donc nous ne sommes pas très novateurs pour ce dernier enjeu, mais on suit la tendance du marché, et l'intelligence artificielle dans tout ça. Qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce que l'on en fait. C'est vrai que l'IA reste au cœur de nos préoccupations pour l'instant en tant que responsable service client. En 2024, selon les tendances de Smart Tribune, 67% des entreprises prévoient d'intégrer l'IA générative dans leur stratégie. Sur les 67%, je dirais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont passé le pas. Et puis, près de 80% des dirigeants de centres de relations clients se concentrent sur l'IA pour privilégier la valeur ajoutée, l'efficacité des agents et la personnalisation de la relation client. Et ça, c'est intéressant. L'IA n'est pas là pour remplacer vos agents. L'IA est là pour valoriser le travail là où il faut, les situations sont un peu plus complexes, là il faut personnaliser, là il faut aller encore plus loin avec le client. Donc l'IA est là pour valoriser la valeur ajoutée de vos collaborateurs. Et donc par rapport à ça, nous proposons donc chez Telsey une formation qu'on appelle l'intelligence artificielle au cœur de nos centres de relations clients. Tout comprendre pour mieux adapter et faire face à la révolution annoncée. C'est-à-dire que avant de se lancer, il est important de savoir par rapport à mon activité, qu'est-ce qui est à valeur ajoutée, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut être délégué à l'intelligence artificielle, et par rapport à ça, qu'est-ce qui existe sur le marché pour répondre à nos besoins. Voilà, on a tous des besoins différents. Aujourd'hui, nous, chez Telsey, nous avons une vision à 360 degrés de tout ce qui existe actuellement, et les choses évoluent très, 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 très vite. Les prestataires innovent énormément.
ça va très vite. Donc aujourd'hui, nous savons répondre aux enjeux. On sait faire un tableau à peu près, on va dire, exhaustif, mais surtout d'actualité de ce qui existe, de ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable. Et on sait porter l'attention sur, attention derrière, l'impact que ça aura. Donc c'est important de se positionner, de se poser pour mieux comprendre, pour faire face ensuite à cette fameuse révolution annoncée, tout en gardant la valeur ajoutée de notre centre de relations clients qui est devenu un centre de profit. Voilà. Et l'IA va contribuer à ces sources d'économie. Voilà. C'est ça, Il tout faut à fait. mettre à disposition les agents là où il y a une vraie valeur ajoutée, quoi. Aujourd'hui, un conseiller client n'a aucune valeur ajoutée à saisir un changement de RIB ou un changement d'adresse. Maintenant, les usagers, en majeure partie, on va dire, hein, en majeure partie, sont suffisamment autonomes pour faire ça eux-mêmes sur un intranet. Voilà. Dernier conseil, quand vous allez choisir votre organisme, votre prestataire de formation, faites le bon choix, évidemment. Faites le bon choix en choisissant des formations qui soient innovantes dans leur approche pédagogique. Aujourd'hui, la formation en information descendante, des slides qui se déroulent, on reste assis et on note sur un papier, c'est plus possible. C'est plus possible. Déjà, les nouvelles générations ne réfléchissent pas comme ça et n'acquièrent pas les compétences comme ça. Donc, il faut vraiment favoriser des formations qui soient innovantes dans leur approche pédagogique. Donc, l'apprentissage par l'expérientiel, c'est un incontournable. Faites en sorte que vos organismes de formation favorisent l'expérientiel et fassent vivre les choses. Voilà, ça va amener à des formations qui soient extrêmement dynamiques et interactives, avec une variété d'activités suffisante tout au long de la journée ou tout au long des journées. Ces activités variées, ça va créer des échanges de pratiques, ça va créer des échanges de points de vue qui sont également très, très riches entre collaborateurs eux-mêmes parce qu'ils se partagent les bonnes pratiques et ils apprennent beaucoup d'eux-mêmes. Et ça a encore beaucoup plus de valeur lorsque ça vient des collègues que quand ça vient du formateur ou de la formatrice. Donc, vous voyez ici, ce sont des photos que nous avons prises nous-mêmes en formation. Vous voyez, voilà, on propose des activités très diverses, très variées, où on bouge, où on travaille en atelier, où on revient, on travaille en binôme, puis en quatuor, et puis on revient, on échange, etc. On n'est jamais statique lors de nos formations. Donc, pensez à ça. Demandez dans vos cahiers des charges, voilà, des approches innovantes, pédagogiques. C'est certainement pas nouveau pour vous, mais demandez bien aux formateurs comment ils font pour rendre les choses innovantes et variées. Voilà, pardon Céline, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais justement dire que on vous propose ce nouveau catalogue de formation donc dans le chat. Je pense que tu allais venir justement, Laurence, C'est là-dessus. c'est Donc, ça, vous avez été suffisamment attentif et patient. Donc voilà, le cadeau du jour, c'est entre guillemets l'accès à notre catalogue 2025 en primeur. Voilà, c'est la c'est grande ça. sortie de notre catalogue. C'est la première fois que nous le diffusons. Donc, vous faites partie des heureux bénéficiaires. Donc, vous avez accès grâce au lien que vient de vous envoyer Céline dans le chat sur la droite. Là, en cliquant sur le lien, vous avez accès sur le catalogue. Sinon, vous pouvez scanner également le QR code qui apparaît devant vous et vous accédez également au téléchargement de notre catalogue. Et puis, bien évidemment, Isabelle et moi-même, formatrice de la Telsey Academy, serons ravis d'échanger avec vous. Nos commerciaux de Telsey, donc la Telsey Academy, pourront répondre également à toutes vos questions et en échangeant,
on sera ravis de co-construire avec vous des formations qui puissent répondre aux besoins que vous avez collectés ou que vous allez collecter, puisque fin d'année égale collecte des besoins de formation pour la mise en place du plan de formation 2025. Donc, c'est le moment. Sollicitez-nous et interrogez-nous et nous construirons avec grand plaisir. Voilà, ce sont des formations donc via un catalogue, mais c'est surtout des formations sur mesure. Donc à travers les discussions que vous pourrez avoir avec notre équipe, donc vraiment n'hésitez pas. Toute l'équipe Telsi sera disponible pour discuter de vos enjeux et voilà pour vous répondre à tous les besoins que vous pourriez avoir. Si vous avez des questions, c'est encore le moment. Oui. Il reste 1 minute, donc je pense que c'est la pause déjeuner pour tout le monde, donc je doute que beaucoup vont arriver maintenant, mais si jamais vous en avez, vous pouvez toujours nous les poser. N'hésitez pas à poser les questions. Pas de questions pour le moment. Tout le monde a faim. Mais merci à tous en tout cas pour votre écoute. Vous êtes restés jusqu'au bout, donc bravo et félicitations. Merci. Merci, voilà, merci à vous. Merci à vous tous. Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez nos coordonnées. Vous avez nos coordonnées également sur le catalogue. Donc, à votre service pour vos services relations clients, ou que vous les appeliez comme ça, ou service vente, service après-vente, service ADV. Il y a plein de noms différents, mais on est là pour vous, quel que soit le nom. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre participation. À tous. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt, Laurence. Au revoir. Merci, Céline.